Coucou les cocos, j'espère que vous allez bien. Pour cuire à perfection ce riz aimé de tous, restez connectés. Commencez par éplucher l'ail et quelques échalotes. Écrasez le tout à l'aide d'un mixeur. Lavez correctement à l'eau claire les ailerons et les entaillez afin de permettre la pénétration de l'assaisonnement. Commencez l'assaisonnement en y mettant un bouillon. Ensuite, rajoutez le mélange d'ail et d'échalotes. Ajoutez de la muscade et des herbes de Provence et salez. Bien mélanger afin que l'assaisonnement soit parfait. Ceci fera toute la différence. Laissez reposer pendant minimum 1 heure de temps et passez à la cuisson. Y ajoutez une tasse d'eau et faites cuire à feu moyen. Pendant que les ailerons sont en train de cuire, préparez la sauce tomate pour la braise. Mettre 3 louches de tomates dans une poêle. Ajoutez 1 cuillère à café d'ail écrasé, un peu de muscade, un filet d'huile et remuez pendant 5 minutes. Les ailerons sont en train de cuire. Surtout, ne pas les laisser trop cuits car ils passeront au four après pour une seconde cuisson. Les ailerons sont prêts à passer au four. Préparez le plateau à four, y étalez du papier cuisson, égouttez les ailerons et les déposez sur le papier cuisson. Ajoutez la tomate préparée et idéalement avec la main propre, bien mélangée. Préchauffez le four à 180 degrés et y mettre les ailerons. Recueillir le bouillon issu de la cuisson des ailerons, très important pour la cuisson du riz. Faire frire les spaghettis dans l'huile chaude à l'aide d'une poêle. Lorsque les spaghettis commencent à être dorés, commencez la cuisson du riz. Pour cuire le riz, mettre une casserole au feu, mettre de l'huile en petite quantité, y ajouter de l'oignon coupé, rajouter du riz. Moi, pour 4 tasses de riz, j'ajoute 8 tasses d'eau chaude. Remuez le riz et chauffez l'eau à côté à l'aide d'une bouilloire ou d'une casserole. Après avoir remué pendant 5 minutes,
y ajouter les spaghettis. Ensuite, y verser l'eau chaude. Versez le bouillon recueilli au préalable, saler, remuer et couvrir. En attendant la cuisson du riz, voir les ailerons, ils sont cuits bien dorés et sentent trop bon. Ça donne faim. Regardez-moi ça, c'est hyper bon, je vous assure, c'est trop bon. Il faut y goûter pour comprendre. À ce stade, lorsque vous voyez que votre riz est presque cuit, mais toujours pâteux, éteindre le feu. Couvrir le riz avec du papier alu. Ensuite, refermer la casserole afin que la vapeur finisse la cuisson. Après 15 minutes, j'ai éteint le feu, voyez-moi ça. On distingue les grains, c'est fluide, pas du tout pâteux et ça sent trop bon, c'est parfait. La cuisson, elle est parfaite, elle ne colle pas, c'est bon, c'est bon. Je vous assure, toutes les personnes qui ont goûté en raffolent, c'est trop délicieux. Quand monsieur rentre de la porte déjà, il me dit « T'as fait du riz créole ?» Tellement il aime ça. Servez chaud et surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez réussi la cuisson de ce riz. Posez toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais surtout été utile. Lâchez-moi les pouces bleus en l'air, partagez et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé quand je poste de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.